Sans surprise et comme annoncé depuis quelques semaines, la junte du MPSR2 à Ouagadougou met en branle son plan de diabolisation de la Côte d'Ivoire à qui elle tente coûte que coûte de faire porter le chapeau du massacre de Barça-Logo. Près de 2 mois après le drame, le putschiste Ibrahim Traoré n'a jamais eu suffisamment de hauteur d'esprit ni pour reconnaître sa responsabilité dans cette tuerie de masse, lui qui a donné l'ordre de contraindre les populations à creuser des tranchées face aux terroristes, ni pour exprimer même un mot de compassion à l'endroit des familles endeuillées. A contrario, pour seule réponse, sa stratégie est de monter des fake news et rejeter la responsabilité d'une tragédie non reconnue sur un pays voisin qui accueille en plus de 4 millions de ses compatriotes dûment installés, au moins 67 000 réfugiés ayant fui l'insécurité dans un pays qu'il n'a absolument pas la capacité de gouverner. Depuis ce lundi 14 octobre, une note manuscrite rédigée par de médiocres falsificateurs prétend que l'ancien ministre burkinabé de l'Intérieur, Djibril Bassolé, aurait reçu des mains du ministre ivoirien de la Défense, Teni Ibrahima Ouattara, la somme de 625 millions de francs CFA pour primer les combattants au front, peut-on lire. Outre le caractère amateur de cette falsification manuscrite, des questions s'imposent. Pourquoi IB a-t-il publiquement donné l'ordre à l'armée de forcer les populations à creuser des tranchées pour se défendre face aux djihadistes? Je ne veux plus entendre on est attaqué. On les voit venir. On est d'accord, non? Vous allez mobiliser vos populations pour creuser des tranchées et vous protéger. Le temps que les machines arrivent chez vous pour approfondir les tranchées et le faire. C'est vous qui défendez les communes, les villages. Si vous arrivez, vous leur dites, sortez, on creuse ici. L'ennemi ne doit pas rouler, passer par là. On creuse profond, on ferme. Et on s'installe là-bas. Faites sortir les villageois, faites-les construire. Est-ce Abidjan qui a procédé à l'implantation dans le Sahel des mouvements intégristes islamistes actifs dont Al-Qaïda, très présent au Burkina et au Mali, et l'État islamique, actif au moins depuis 2009 à partir du Nigeria? Lorsqu'à sa prise du pouvoir par les armes le 30 septembre 2022, le soi-disant capitaine Ibrahim Traoré promettait après 7 années passées au front au Burkinabé de mettre fin à la crise sécuritaire en 3 mois, ne savait-il pas lui, l'homme au galon, les leviers sur lesquels s'appuyer? Par ailleurs, les théories des putschistes burkinabés deviennent intéressantes quand on sait que plusieurs fois, entre 2020 et 2022, la Côte d'Ivoire a subi des infiltrations djihadistes d'envergure, sans doute avec la complicité des terroristes en treillis à Ouagadougou, qui se dévoilent finalement. Il faut également noter que la multiplication aberrante de ces accusations maladroites, incohérente et puérile intervient dans un moment où l'appareil sécuritaire ivoirien déjoue tour à tour les complots de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire ourdis depuis le Burkina et le Mali. Ibrahim Traoré est coincé, il faut lui dire. Dans les cordes, la seule parade qu'il trouve pour se dédouaner est de jeter son dévolu sur un pays frère où il compte sûrement des proches. La Côte d'Ivoire a vraiment affaire à des gamins, comme le disait l'autre.